Est-ce qu'il vaut mieux acheter un kendama à 4 € ou à 65 €? Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Axel et ça fait 10 ans que j'apprends à faire plein de choses. Vous vous doutez bien qu'en 10 ans, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai perdu beaucoup de temps. Et le but de cette chaîne, c'est de vous en faire part à travers un contenu divertissant, tu vois. Au moins t'apprends des choses en passant un bon moment. C'est un peu l'école en mieux quoi. Aujourd'hui, on part sur le thème du kendama, mais peut-être que demain ce sera la trottinette, voire même le freestyle ou encore la peinture. Donc très clairement, t'as pas d'excuse, tu peux t'abonner, tu trouveras forcément ton bonheur sur cette chaîne. Voici un kendama à 65 €. Et pour rétablir la vérité, voici un bilboquet. Ça n'a absolument rien à voir. Avec ça, tu peux rien faire. En fait, il n'y a pas de cup latéral. Donc en gros, c'est deux petites parties là qu'il y a sur les côtés. Et en plus de ça, c'est très mal équilibré, enfin bref. Voici un kendama à 4 €. Alors d'aspect, je vous l'accorde, c'est plutôt pareil. Mais il y a quelques grosses différences et c'est ce qu'on va tester là maintenant tout de suite. Jingle. On va commencer par tester les cups, c'est vraiment la base en kendama, c'est ce par quoi on commence. Les cups c'est quoi? C'est ça, ça et ça. Je pense honnêtement qu'il ne devrait pas y avoir de soucis pour le kendama à 4 €. Tout fonctionne pour l'instant très bien. Pas de problème. Si tu commences le kendama, je te conseille par essayer de maîtriser déjà ce que je viens de faire. Après il y a celui-là aussi, qui est un petit peu plus compliqué. Voilà. Donc comme on peut voir, tout fonctionne très bien. Kendama à 4 € pour l'instant, ça fait l'affaire. Donc le spike c'est tout ce qui va être mettre le tama sur son spike. Du coup le pic c'est un terme anglais. On va tester ça rapidement, mais je pense que je sais déjà à quoi m'attendre. Super. Ça c'est vraiment le first spike. Une fois que vous avez maîtrisé les cups, le first spike c'est celui que je suis en train de faire actuellement. Ça fonctionne plutôt bien pour celui-là. Maintenant on va essayer un petit spike un petit peu plus avancé. C'était un spike un tour. Donc en gros je vais faire un tour à la boule pour revenir spike. Bon là c'est là qu'on voit la différence en vrai. Le gros problème en fait avec le kendama à 4 €, c'est qu'il n'y a pas de repère visuel au niveau du tama. Là comme vous pouvez voir sur celui-ci, il y a une auréole blanche qui est tout autour du tama en bas là. Et en fait ça te permet tout simplement d'avoir un repère visuel quand tu joues avec ton kendama et de pouvoir voir comment la boule tourne et de percevoir le trou arriver. Et ça aide grandement en fait pour tout ce qui est rotation du tama. Donc là, je suis désolé, mais votre kendama à 4 €, il est pas très optimal. Donc après, forcément, quelqu'un qui sait jouer, il a toute la mémoire musculaire, il sait comment fonctionne le mouvement, il pourrait limite le faire les yeux fermés. Donc ça posera pas vraiment de problème. Mais si tu débutes, honnêtement, ça va être un énorme handicap. Alors, juste au cas où, on dit un handicap. Voilà, c'est tout. Les équilibres. Bon, bah là, on s'attaque à une autre partie. Et on dit une autre partie. Des tricks à faire en kendama, c'est tout ce qui va être équilibre sur le tama. Et c'est pas gagné. Bon là j'essaye de faire un lighthouse. C'est tout simplement essayer de faire tenir le ken sur son tama. Bon, je pense que vous l'avez compris, c'est carrément impossible. Je vous montre rapidement avec le kendama à 65 €, je pense que la différence va être énorme. Premier coup, voilà, je pense que tout est dit là pour le coup. En fait, ce qui se passe avec ce kendama à 4 €, c'est qu'il n'y a pas de revêtement. Voilà, ils ont pas mis de revêtement sur le tama, ce qui fait que ça glisse mais de malade. Donc tous les tricks qui sont normalement faisables avec un kendama, avec celui-là... Toujours dans la catégorie des équilibres, il va y avoir les lunars, mais j'y crois pas trop. Honnêtement, c'est le même délire. En fait, il n'y a toujours pas de revêtement sur le tama, donc ça glisse, tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. Clairement, les équilibres, le kendama à 4 € ne passe pas du tout l'épreuve. On passe à la suite. En gros, tu vas pouvoir poser ton tama sur le bord des cups, comme ça, ce qu'on appelle un stall. Et comme vous pouvez voir, toujours, qui dit pas de revêtement, dit que ça glisse. Mais ça va pas. Ça peut aller, je pense que ça peut aller. Ça tient. Si ça tient comme ça, c'est qu'en soi c'est faisable. Après, le faire en mouvement, c'est un autre délire. Oh, pas loin comme ça. Yes. Ok.
Ok, le kendama à 4 € vient de passer une épreuve des stalls. À titre comparatif, j'ai mis je ne sais combien d'essais à y arriver avec le kendama à 4 €. On va essayer maintenant avec le kendama à 65. Ok, first try, presque first try. Ok, donc pas forcément plus évident en réalité, c'est juste que je suis nul. Là ça tient, là ça tient, là ça tient, là ça tient. Écoutez, moi je lui accorde l'épreuve des saules. On va terminer ce test avec les combos. Alors vous attendez pas à ce que je fasse des combos de malade parce que j'ai pas envie d'y passer 3 heures là. Mais on va considérer combo dès l'instant où il se passe deux choses en même temps. Donc pour moi, un whirlwind est un combo parce qu'il y a simultanément un flip du Ken et un flip du Tama. Arrête de répéter le mot Ken, j'ai l'impression que c'est pour moi. Ah, elle est venue faire une vanne dans ma vidéo. Merci pour ta vanne. Donc c'est parti pour les combos avec le kendama à 4 €. À mon avis, ça va être la même chose que pour la deuxième épreuve parce que, bah, encore une fois, il n'y a toujours pas de repère visuel sur le Tama. Donc c'est parti pour une petite série de whirlwind. Je vous l'écris là, comme ça vous voyez comment ça s'écrit. Et on va voir. C'est bien ce que je dis, on voit pas du tout le trou arriver, donc c'est assez chiant. Ah, c'est faisable, c'est carrément faisable. Après c'est vrai que c'est pas agréable en fait, c'est un peu au pif et ça va que je sais déjà en faire. Cependant, on va voir si j'y arrive plus rapidement du coup avec le kendama à 65 €. Voilà. Je pense que tout est dit. Maintenant on va quand même essayer un petit combo cup parce qu'on a vu que c'était possible de faire des cups. Même si le spike il est plus compliqué, le cup c'est faisable et il existe des combos avec des cups, notamment le juggle cup, donc c'est genre un jonglage. Je pense que c'est faisable, honnêtement c'est fortement faisable. Alors là, encore une fois, vous voyez ce qui se passe, c'est juste que la corde est très courte et du coup pour tout ce qui est jonglage, c'est chiant tout simplement. D'où le fait qu'il existe des kendama avec des cordes beaucoup plus longues pour jongler plus aisément. C'est horrible, c'est super chiant. Mais bordel! Mais c'est pas possible! C'est un mouvement super simple ça de base. Enfin super simple, c'est un grand mot mais... Ha. On va voir le contraste tout de suite avec ce kendama. Ok. C'est... J'ai envie de dire c'est 20 fois plus simple. Ah ouais mais totalement. C'est le jour et la nuit là. Jour, nuit. Pour le coup, là pour le coup c'est le jour et la nuit. Écoutez, je suis obligé de lui accorder cette épreuve parce que mine de rien j'ai réussi à maîtriser les éléments avec ce kendama. Donc oui, mais vraiment perte de temps de malade. En conclusion, est-ce que c'est une bonne idée d'acheter un kendama à 4 €? Évidemment que non. Attendre un mois pour recevoir un truc qui va te faire perdre du temps, ça peut pas être intéressant. Cependant, si ton seul objectif c'est de faire ça, si t'arrives pas à faire ça, tu dois t'abonner à ma chaîne. Regarde. Oh non, tu dois t'abonner à ma chaîne. Zut, je suis déjà abonné, donc vous faites à ma place. Dans ce cas-là, évidemment que oui, tu peux te contenter de ça, ça suffira largement. Maintenant, est-ce que tu as besoin absolument d'un kendama à 65 €? Non plus. En fait, après, c'est qu'une question de goût et de couleur. Si celui-là, il vaut 65 €, c'est tout simplement parce que le travail technique qui a été fait dessus, il est vraiment poussé. C'est-à-dire qu'il a été vraiment réfléchi pour que tout soit parfaitement équilibré, que cette partie du kendama soit aussi lourde et bien proportionnée par rapport à cette partie. Le bois qui est utilisé, c'est un bois qui est un petit peu rare. Ce que vous voyez en violet, c'est un bois particulier, je ne sais plus comment il s'appelle, mais c'est un bois violet du coup qui est un petit peu plus lourd et qui permet de mieux équilibrer le kendama. Maintenant, il faut vraiment être un expert pour capter la différence entre ce kendama et d'autres qui peuvent être ici. Ensuite, évidemment, ce qui va aussi faire le prix du kendama, ça va être son revêtement. Comme on a pu voir sur celui-ci, il n'y a pas de revêtement et c'est hyper handicapant parce que ça glisse de ouf. Alors que sur celui-ci, on retrouve un revêtement sticky qui permet tout simplement de mieux faire tenir le Ken sur son tama. Il existe aussi un revêtement mat
qui est un petit peu plus cher, qui est encore plus adhésif finalement que celui-ci. Après, c'est pas toujours la meilleure chose. Encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Il y en a qui aiment bien quand ça agrippe beaucoup, il y en a qui aiment bien quand ça permet quand même de glisser un petit peu. D'ailleurs, au passage, j'ai réussi à vous choper un petit code promo AxelWino15, vous aurez 15% de réduction sur les Kendama Sweets. Ce n'est pas du tout un placement de produit, je tiens vraiment à le préciser. Je fais ça uniquement pour vous et pour aider la communauté à se développer. Il n'y a pas d'argent dans ce milieu et encore moins chez Sweets. Après voilà, si un jour ça devient une multinationale, on en rediscutera. Et enfin, ce qui va aussi faire valoir le Kendama, ça va être tout simplement le design. Comme vous pouvez voir, le design est vraiment bien travaillé, il est super sympa. Et évidemment, ça coûte un petit peu plus d'argent de travailler les designs. Donc la finalité, c'est que si tu devais choisir un Kendama, lequel ce serait? Si c'est pas celui à 4, si c'est pas celui à 65, eh bien j'ai envie de te dire, ce serait celui à 20. Le radar, tout simplement, pour moi, c'est le meilleur Kendama pour débuter. Bon, évidemment, du coup, le design n'est pas aussi classe, mais on peut pas tout avoir hein, pour le prix. L'important, c'est qu'il a un revêtement sticky, donc tu vas pouvoir faire tous les équilibres, il n'y a pas de souci pour ça. Il est très bien équilibré, donc pour tout ce qui va être combo, flip, etc., il n'y aura aussi pas de souci. Après, en soi, les détails viennent pour la passion vraiment du Kendama. Tu vas vraiment commencer à ressentir des petites différences sur des gros combos. L'esthétique, ça vient aussi à travers le fait de vouloir posséder un bel objet, parce qu'en réalité, acheter un premier Kendama hyper stylé pour qu'il termine comme ça vaut pas la peine. N'oubliez pas, expérience, challenge et persévérance. Abonnez-vous. Allez.